Parfois, tu travailles beaucoup, tu mets tout ce que tu dois mettre, tu donnes ton meilleur, tu fais ton meilleur, mais tu as l'impression en fait que rien n'avance. Et si c'est ton cas, cette parole est pour toi. Donc, dans Zacharie 4, le verset 6 à verset 7, il est écrit, il reprit, me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu fasse grâce pour elle. Donc, il arrive, on nous dit souvent que pour réussir quelque chose ou pour réussir dans la vie, en fait, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup donner d'efforts. Et c'est normal, je pense que c'est un principe biblique. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Mais une chose qu'on oublie, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas que ça en fait. Au-delà du travail, il y a quelque chose qu'on appelle la grâce de Dieu. Et justement ici, l'Éternel était en train de dire que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Et souvent, c'est ce que nous ignorons. Quand souvent, par la grâce de Dieu, Dieu nous ouvre une porte et ça commence par marcher, nous avons souvent tendance à oublier que c'est le Seigneur qui donne la victoire. Même si tu travailles, imagine que tu travailles. Tu te prépares pour un examen à 100% et que le jour de cet examen-là, tu sois malade. C'est sûr, tu sois tellement malade que tu ne puisses pas composer. C'est sûr que tout l'effort que tu as fait est perdu. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça le piège en fait. C'est d'oublier en fait que la grâce de réussir vient de Dieu. La grâce d'exceller vient de Dieu et de ne plus compter sur lui. Donc, c'est très important que nous revenons à cette étape-là où nous dépendons totalement de Dieu. Ce qui veut dire que nous travaillons à 100% et nous prions à 100%. Ce qui veut dire que nous travaillons à 100% et nous cherchons la face de Dieu à 100%. Ce qui veut dire qu'en toute chose que nous savons que quels que soient nos efforts, le dernier mot appartient à Dieu. Parce que souvent, quand tu admets, tu commences par croire que ce sont tes propres efforts. Quand tu commences par croire, par exemple, l'histoire de Saül, il gagnait les guerres. À un moment donné, il a cru qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris le temps de respecter, en fait, le conseil qui avait été donné. Il n'a pas pris le temps de respecter la parole qui était sortie. Et ce qui va arriver à Saül, c'est que Dieu va le rejeter. Pourquoi? Parce que son cœur n'était plus près de Dieu. C'est vrai, il faisait ses devoirs en tant que roi, mais son cœur était éloigné de Dieu. Et souvent, nous sommes à cause de cette mentalité de, excusez-moi, self-made parfois. On va dire, OK, je travaille, je me suis fait moi-même. Je me suis fait moi-même, je fais tout par moi-même, personne ne m'a aidé. Mais attends un peu. Si Dieu ne t'avait pas donné ce souffle de vie, si Dieu ne t'avait pas donné la santé, est-ce que tu seras là où tu es supposé être? Donc, j'aimerais appeler quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais ramener quelqu'un aujourd'hui. Ne regarde plus à toi-même. Et beaucoup d'entre nous, souvent, nous sommes bloqués dans notre vie à cause de cela. Parce que nous négligeons la grâce de Dieu. Parce que nous comptons tellement sur nos efforts. Et Dieu nous regarde. Et c'est à ce moment-là, en fait, que nous commençons par couler. Parce que nous avons commencé par compter sur nos propres efforts. Beaucoup ont bien commencé. Ils ont commencé en comptant, en priant. Au commencement, tu remettais tout entre les mains de Dieu. C'est vrai, tu donnais ton meilleur, mais tu savais que Dieu était celui qui te donnait la victoire. Mais Dieu t'a tellement donné de victoire qu'arrivé à un moment donné, tu penses ou tu as pensé en fait que tu n'as plus besoin de lui. Et aujourd'hui, tu es bloqué à cause de cela. Donc ça, c'est une parole pour quelqu'un. Si tu remarques que dans ta vie, parfois il y a un blocage, à cause de quelque chose que tu avais l'habitude de bien faire, quelque chose dans lequel tu avais l'habitude d'exceller. Et à un moment donné, parfois il y a certains blocages alors que tu fais la même chose. Parfois, il faut regarder à ton cœur. Est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu? Est-ce que ton cœur s'est rempli d'orgueil? Parce que les victoires que Dieu t'a données, tu t'es approprié ces victoires et tu as mis Dieu de côté. Donc, j'aimerais inviter un enfant de Dieu. Reviens au cœur de Dieu. Tu vois, le désir de Dieu en nous donnant une victoire, ce n'est pas seulement la victoire, mais c'est que la gloire lui revienne. Et lorsque tu commences par vouloir avancer par toi-même, en fait, c'est comme si, en fait, tu le dépouillais de cette capacité, en fait, de tirer gloire de ta situation. Et n'oublie pas
que rien sur cette terre, si Dieu ne te donne pas ce que tu n'as rien en fait. Tu n'as rien. Lorsque tu te réveilles le matin, c'est Dieu. C'est parce que Dieu t'a donné le souffle. Si tu as la santé, si tu as même les yeux, si tu arrives à regarder cette vidéo, c'est parce que quelque part, Dieu t'a donné la capacité de le faire. Et j'aimerais amener tout un chacun à vraiment, revenons à l'essentiel. Revenons, peut-être que tu es bloqué parce que tu as mis Dieu de côté. Peut-être que tu es bloqué parce que tu t'appuies seulement sur tes capacités. Tenez-vous bien, je n'encourage pas à ne pas travailler ou à ne pas faire d'efforts, mais j'encourage qu'au milieu, que Dieu soit au centre. Parce que lorsque nous sommes sauvés, en fait, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'on voit ici, on dit, dans le verset 7, on dit, et qu'es-tu grande montagne? Tu vois, il y a certaines montagnes dans ta vie. C'est seulement Dieu, en fait, qui peut les déplacer. Tu peux utiliser tous les efforts. C'est-à-dire que tu fais tout ce qu'on te recommande. Mais si Dieu ne te donne pas la grâce de déplacer ces montagnes-là ne vont pas se déplacer. Alors, je veux t'inviter. Je veux t'inviter à vraiment te reconcentrer sur Dieu, à revenir à Dieu. Même si tu as des victoires, ce n'est pas quand tu vas commencer par perdre en fait ta vitesse, par avoir des difficultés que tu vas revenir. Non. Et souvent, c'est l'erreur de beaucoup d'entre nous. Quand ça va bien, quand Dieu nous donne la grâce et que ça va bien, nous l'oublions. Et quand ça devient compliqué, nous revenons à lui. Mais tu n'as pas besoin d'arriver à ce niveau-là. Tu peux déjà, dès aujourd'hui, le mettre au centre de ta vie. Ensuite, la chose que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'entre nous, notre situation, c'est vraiment la grâce de Dieu, en fait, qui va nous faire sortir. Je me rappelle, j'étais dans une certaine situation de ma vie où j'ai fait tout ce que je devais normalement, humainement faire. Et je m'appuyais vraiment sur mes efforts sans forcément m'en rendre compte. Parce que tu vois, parfois, quand tu vis ta vie chrétienne, si tu ne fais pas très attention, il y a des choses qui pour toi deviennent en fait une routine et tu ne les remarques pas. Et donc, c'est le jour où j'ai lâché prise que le Seigneur s'est vraiment levé pour ma vie. Et le Seigneur avait permis que ça m'arrive pour que je puisse me rendre compte que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par sa grâce. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de demander la grâce de Dieu. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu as fait tout. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Reconnais, viens devant l'Éternel et reconnais que ce n'est pas par ta force. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Reconnais que tu as besoin de son esprit. Écoutez-moi bien, le fait d'extraire Dieu de ta situation, de ta vie, de compter juste sur tes propres capacités, c'est une forme d'orgueil. Parce que d'un côté, tu es en train de dire, en fait, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je me suffis. Et c'était ce que le serpent était venu suggérer à Ève dans le jardin en lui disant que, mais Ève, en fait, vous pouvez être aussi fort que Dieu. En d'autres termes, vous pourrez peut-être avoir une capacité et avec cette capacité, vous n'aurez pas besoin de Dieu. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si tu m'écoutes et c'est ton cas, et parfois c'est tous un peu notre cas, parce que c'est quelque chose de très subtil en fait. Quand tu fais quelque chose une fois, deux fois, ça réussit. Finalement, tu vas penser, tu vas prendre le crédit, tu vas penser que c'est moi, alors que c'est la grâce de Dieu. Donc, examine-toi pour voir, est-ce que réellement Dieu est toujours le centre de ta vie? Ou bien est-ce qu'avec les situations, la réussite et tout ce qui se passe, la routine, tu as commencé par être ton propre Dieu? Tes efforts ont commencé par être au centre de ta vie. Reviens, reviens, ramène le Seigneur au centre de ta vie. Donc j'espère que cette parole t'a béni. N'hésite pas à aimer, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à partager afin que beaucoup de personnes soient bénies. Et on se dit à la prochaine.